Prêt les enfants, venez manger. Oh les enfants. Oh Cindy, tu fais quoi là? Cindy, tu fais quoi là? Oh, c'est bon. Je veux savoir, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Mais je fais une danse TikTok. Oh bah tu changes de danse. Mais quoi? Tu changes de danse. Et viens manger, c'est prêt. Merci. C'est pas possible. C'est quoi cette danse là? C'est une trend TikTok. Oui bah danse la Macarena, c'est une très bonne danse. Bah non. Bah pourquoi pas? Parce que sinon ça perce pas. Bon allez ferme la porte papa là. Qu'est-ce qu'il y a papa? Oh c'est ta soeur qui danse. Ah vas-y moi je vais aux toilettes papa. D'accord. Ah bon Dieu. Oh tu fais quoi là? Piston. Tu fais quoi là? Prêt les enfants, venez manger. Oh les enfants. Sache que si tu rigoles à ce qui va se passer maintenant, tu auras le droit à 3 ans de malheur. Du saucisson dans ma bouche. Sache que si tu... Ah meuf, est-ce que je suis grosse? Mais ne dis jamais ça, ma chérie. T'es magnifique comme t'es, reste comme t'es, vraiment, ne change pas, d'accord? Oh frère, est-ce que je suis gros? Frérot, je connais 5 gros et t'es 4 d'entre eux. Ah meuf, est-ce que je suis grosse? Mais ne dis jamais... Toto, est-ce que tu peux nous dire qui a inventé l'école? Qui a inventé l'école? Dis-le nous si tu le sais. Le nous si tu le sais. La réponse. Dis-nous la réponse, Toto. Nous, la réponse, Toto. Igor. C'est l'empereur Charlemagne, madame. Fils de Pépin le Bref. Il est couronné empereur à Rome par le pape Léon III le 25 décembre 800. Très bien. Notez-le sur vos cahiers, hein, les enfants. Ok, tu préfères recevoir 10 € ou bien 20 € et je te gifle? Bah 20 €. Ok, tiens. Ok, à moi. Tu préfères ne plus jamais dire oui ou ne plus jamais dire non de ta vie? Bah plus jamais dire non parce que tu passes à côté trop de choses si tu refuses tout. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Du coup, tu vas me donner le numéro de ta mère? Bah Tu peux me le donner, s'il te plaît? oui. T'as raison, ça apporte que des bonnes choses en fait de dire oui. Tu sais quoi? J'ai une idée. C'est encore à moi de jouer, tu vas sauter ton tour, ça te convient? Bah Je dis oui et tu la fermes. Police nationale, j'ai entendu dire qu'il y avait un problème. C'est vous monsieur? oui, c'est moi. Monsieur dites-moi, votre ami a tué quelqu'un? Je crois que oui. Quoi? Mais non. Monsieur taisez-vous, je suis en train de lui parler là. Oui, c'est à moi qui parle. Est-ce que votre ami a déjà vendu de la drogue? Oui. D'accord, je m'en doutais, on est sur un gros poisson. Oui. Ok, tu préfères recevoir... Les enfants, faut se coucher tôt, demain c'est la rentrée. Allez, j'espère que je vais pouvoir vivre chez ma grand-mère. Hein? La maison de ma mère? Mais je vis déjà chez ma mère, c'est tellement ennuyeux ici. Non, j'ai pas envie. Mais non, Yovan, pourquoi t'as refusé? Mais parce que j'ai envie de vivre chez ma grand-mère. Yovan, je t'ai dit des milliards de fois que c'était pas possible. De toute façon, je m'en fous, j'ai quand même envie d'y aller. Moi, je vais vivre chez mon oncle. Ah ouais, moi je vais vivre chez ma pote. Et toi, gros, tu vas vivre où? Moi, j'ai pas encore choisi de maison, Ok, mais il faut que t'en choisisses une rapidement, parce que tout le monde doit avoir une maison.
Bon allez, j'espère qu'aujourd'hui j'aurai la maison de ma grand-mère. La maison de Thibaut? Mais c'est la personne que je déteste le plus sur cette terre. Jamais de la vie. Bon allez, j'espère que la prochaine maison sera la maison de ma grand-mère, j'en ai marre là. Qu'est-ce que c'était? Le gouvernement vient de l'exécuter parce qu'il avait pas choisi de maison. Quoi, mais il a pas eu d'option? Si, mais malheureusement il les a toutes épuisées. Chers élèves, qui d'entre vous n'a pas de maison? Yovan, tu n'as pas de maison? Non, monsieur. Eh bien, si tu n'en trouves pas une rapidement, tu ne pourras pas rester dans l'école. Quoi, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que chaque élève doit avoir une adresse. Bon allez, je vous en supplie, donnez-moi une bonne maison. La maison de Lou, c'est mon ex. Allez gros, on s'en fout, il faut absolument que t'acceptes. Quoi, mais pas du tout, j'ai pas du tout envie de vivre avec elle, elle m'a trompé, et puis j'ai pas envie de voir son nouveau mec. Gros, si tu continues à tout refuser, tu vas être à court d'options. Attends, ça cherche plus, tu penses que ça veut dire que je suis à court d'options? Eh bien, si tu vois que dans 3 jours t'as pas de nouvelle option, le gouvernement va venir te voir. Salut mon chéri, alors t'as choisi ta maison? Non maman, j'en ai toujours pas, parce que j'espère avoir la maison de mamie. Yovan, je t'ai dit plein de fois que c'était impossible. Mais pourquoi je pourrais pas? C'est mieux que tu ne saches rien. Oh yes, ça recharge enfin, ça veut dire qu'il me restait au moins une option. La maison de ma grand-mère, yes. Mais ma mère m'a dit qu'il fallait pas que j'y aille. Mais le truc c'est que si je choisis pas, le gouvernement va venir me tuer. J'ai pas le choix. Allez, j'espère que je vais pouvoir vivre chez ma grand-mère. Les enfants rois. Ma puce. Purée, mais frappe avant d'entrer, putain. Oui, désolé, mais en fait, il s'est... Dès le premier jour de leur mariage, le PDG se dispute déjà avec sa jeune épouse. Le pire, c'est qu'il a pourtant 10 ans de plus qu'elle, mais il ne comprend même pas qu'il faudrait parfois la cajoler un peu. Résultat, les deux restent bloqués dans une impasse pendant un mois entier, sans le moindre rapprochement. À bout de patience, la jeune femme n'en peut plus. Elle prend alors l'initiative de se rendre dans le bureau du PDG, s'assoit à côté de lui, les joues gonflées de colère, puis attrape une tablette en faisant semblant de regarder des mini-séries, tout en lui lançant de temps à autre des regards pleins de sous-entendus. Heureusement, cette fois, le PDG semble enfin comprendre quelque chose. Il sort alors un gâteau à la fraise qu'il avait préparé à l'avance pour tester la réaction de sa femme. En voyant qu'il s'agit de son parfum préféré, alors que son mari ne mange jamais de dessert, la jeune épouse comprend aussitôt qu'il l'a fait préparer spécialement pour elle. Touchée par cette attention, elle décide de lui pardonner. Mais au moment où elle se blottit contre lui, toute mignonne, pour lui faire des caprices, ce PDG maladroit lui pince la joue et lâche une phrase qui met instantanément la petite épouse hors d'elle. Furieuse, elle se retourne et s'en va sur le champ. Et voilà que le PDG retombe aussitôt dans la confusion la plus totale. Dès le premier jour, la famille de mon fiancé avait une tradition de Elle dit quand je suis pas là, ça lui fait bobo. Elle m'a pris tout ce que je n'avais pas, tout ce que je n'avais pas. Elle dit quand je suis pas là, ça lui fait bobo. Faut que je passe à l'antenne, je prends du retard.